Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à CHAM 2018, la 10e Convention on Health Analysis and Management. Nous avons comme thème cette année « Construire l'Europe de la santé ». Et je voudrais en introduction vous dire les mots suivants. Bien sûr, vaste chantier qui demandera une cohésion accrue des membres, au moins de ceux qui voudraient s'engager dans la voie d'un véritable espace européen de santé, un Schengen de la recherche médicale, de l'intelligence artificielle, de la prévention et du soin au moment où notre vieux continent bug sous le poids des fractures politiques et des populismes. Vivons-nous une crise comme il y en a eu tant d'autres avant de rebondir, ou bien le mal n'est-il pas plus profond? La question se pose du constat de la fin de course d'une civilisation européenne, blanche et chrétienne, qui, à force de combat, su limiter les aléas alimentaires, développer le commerce et l'industrie, promouvoir les droits de l'homme, espace de 515 millions d'habitants aujourd'hui repus, assistés, vivant sous un climat tempéré et qui n'ont plus faim d'être ni d'avenir. Nous sommes passés des droits individuels au « moi-je peux tout faire et tout dire », oubliant les devoirs collectifs qui nous incombent. Imiterions-nous en cela la marquise de Pompadour qui, se faisant tirer le portrait par Quentin Latour à Versailles, répondit à Louis XV, lui annonçant la défaite des armées françaises à Rosbach, « Après nous le déluge ». Sommes-nous conscients qu'en 2050, il y aura sur Terre plus de 4,5 milliards d'Asiatiques et d'Indiens, 1,3 milliard d'Américains, 2,5 milliards d'Africains, dont 50% auront moins de 25 ans, quand nous alignerons à peine 500 millions d'Européens, dont plus du tiers dépasseront les 60 ans. Xi Jinping, Modi, Poutine ont séché la 73e grand-messe de l'ONU à New York parce que trop blanche, trop occidentale. Les plus vieilles civilisations sont en train d'inventer un nouveau monde qui se lève à l'Est. Nous n'avons pas compris l'émergence ultra rapide de l'économie numérique et sommes dominés, pour ne pas dire écrasés, par les GAFA américains et les Baxt chinoises, qui accélèrent leur emprise planétaire. Facebook a 14 ans. Google fête son 20e anniversaire. Aucune start-up européenne n'est devenue dans ce bref laps de temps un géant mondial. Et le Human Bread Project européen, gratifié d'un maigre milliard d'euros sur 10 ans, n'est absolument pas à la hauteur des enjeux minés par des querelles internes. Pendant ce temps, la Chine a prévu 152 milliards de dollars dans l'économie de l'intelligence artificielle jusqu'en 2030. Le président de la République nous a proposé 1,5 milliard, nous sommes dans un rapport de 1 à 100. Et Xiaoqi, un robot humanoïde qui veut dire petit docteur en chinois, a réussi à passer sa licence de médecine avec une note supérieure à la moyenne des étudiants et a répondu aux questions 10 fois plus vite que ses homologues humains. Il sera déployé dans les déserts médicaux chinois. La santé, compte tenu du haut niveau de nos prestations, de la grande qualité de nos professionnels et de nos ingénieurs, pourrait être un champ d'action propice à l'harmonisation européenne sous ces deux aspects d'une meilleure protection des citoyens et d'une efflorescence d'inventions et de technologies médicales nouvelles. Avons-nous l'envie et le courage d'entreprendre? Si oui, c'est un véritable sursaut qu'il faut susciter pour regrouper les chercheurs et injecter non pas des millions mais des dizaines de milliards d'euros nécessaires afin de rattraper notre retard, espérant revenir dans la course. Brandir l'éthique en forme de bouclier est naïf, voire inconscient, car nos compétiteurs nous reprocheront de jouer la morale sans avoir la puissance de feu nécessaire pour les challenger. Oui, nous patinons dans un monde qui galope. Alors debout l'Europe, rien n'est perdu puisque tout reste à faire. Laissez-moi terminer par ces quelques mots que je cite en ouvrant les guillemets. Nous vivons dans un temps rapide. Nous vivons dans le courant d'événements et d'idées le plus impétueux qui ait encore entraîné les peuples. Et à l'époque où nous sommes, une année fait parfois l'ouvrage d'un siècle. Grâce au chemin de fer, l'Europe bientôt ne sera plus
plus grande, ne sera pas plus grande que ne l'était la France au Moyen-Âge. Grâce aux navires à vapeur, on traverse aujourd'hui l'océan plus aisément qu'on ne traversait autrefois la Méditerranée. Avant peu, l'homme parcourra la terre comme les dieux d'Homère parcouraient le ciel en 3 pas. Encore quelques années et le fil électrique de la Concorde entourera le globe et étreindra le monde. Un jour viendra où l'on verra ces 2 groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, améliorant la création et combinant ensemble pour en tirer le bien-être de tous. Français, Anglais, Belges, Allemands, Russes, Slaves, Européens, Américains, qu'avons-nous à faire pour arriver le plus tôt possible à ce grand jour? Nous aimer. Signé Victor Hugo, c'était il y a 169 ans, lors de son discours au Congrès de la paix tenu à Paris en 1849. On est mal. Vive l'Europe!